Qui est-ce qui est trop doué là? Hey, what's up Mobor? Ce matin j'ai pris une décision, j'en ai mis une en vente. Plus de place de stockage et j'en veux une nouvelle. J'ai choisi celle-là, j'en ai fait le tour. Cette brelle est vraiment magnifique, j'adore, mais ça y est, j'en ai fait le tour. Je l'avais montée l'an dernier pour faire la course de la fête de fou. Donc une bécane racée, voilà, pour une course, donc c'est bien. Puis je l'ai utilisée un petit peu après. Et le deuxième objectif était également d'y foutre un gros kit, ce que j'ai fait. C'est pas un truc qui m'a plu énormément. Et puis voilà, maintenant je l'utilise vraiment très peu souvent. Alex Moped, t'es chiant, tu changes tout le temps d'avis, tu changes tout le temps de brelle. Bah ouais, je suis comme ça. Je suis pas du tout matérialiste, moi je m'en bats les couilles. Il n'y a que la mob de madame qui restera toujours, qu'on ne vendra pas. Sinon, les mobs, les motos, ça va, ça vient. Faut que ça change. J'adore ça, je les veux toutes. Le nouveau projet, tu vois, ça fait quelques années que j'y pensais, mais je l'ai vu cette année à Trénia. J'ai regardé MacBrank, j'ai dit, je veux faire ça. Je veux absolument ça. Tu dis quand t'es prêt. Celle-ci, tout à l'heure, elle m'a tapé dans l'œil, celle-ci. Voilà. Ça, c'est génial. Donc rien de fou, je vais pas me faire un hybride hyper énervé, je vais laisser le moteur, je pense, d'origine, parce qu'un moteur de scooter ça marche très bien, il y aura un pot évidemment, il faudra y mettre une poulie embrayage, et voilà, je veux un moteur de scooter qui marche vachement bien, avec ce fameux démarreur électrique qui est hyper stylé sur une mobilette, et puis si possible, si je peux garder les composants, klaxon, clignotant, tout ça, faire des petites conneries avec la batterie comme j'ai fait sur l'espèce de grosse merde que je me suis fabriqué. Un peu dans le même délire, mais voilà, en mode mobilette. Style, ce sera genre scrambler, je pense, un petit peu bécane baroudeuse, scrambler, avec des trucs pour mettre, pour charger un peu des conneries, peut-être une selle biplace, ce serait bien. Je vais encore me laisser porter par le style, j'aimerais y mettre un frein à disque à l'avant, si possible un frein à disque à l'arrière. Ce serait vraiment cool. Et donc voilà, on change de style. Celle-ci c'était très bien, j'étais très satisfait, mais j'ai déjà une sportive, un GSX-R, ça j'en ai fait le tour. Bref, on change, nouveau projet. J'espère que ça va vous plaire. C'est marrant parce que ce matin je me suis enfin décidé, je me suis dit il faut que j'en vire une, j'ai pas assez de place pour toutes les avoir. J'ai décidé de mettre celle-ci en vente sur le bon coin, 600 balles, je trouve pas ça trop cher. Et évidemment, il y a tout un tas de casse-couilles qui m'ont envoyé des messages qui, je te la prends tout de suite à 100 € ou sinon à combien elle monte. Ça, les échanges avec un jeune prénommé Evan, c'était hilarant. Et en fait, je me suis dit, c'est sans doute une bonne chose qu'il me casse les couilles parce qu'à bien y réfléchir, bah, j'ai pas envie de la vendre, je vais juste la démembrer, garder les pièces. Je m'en sortirai mieux comme ça financièrement, puisque quand je la mets pas trop cher sur le bon coin, on me casse les couilles, bah autant tout garder. Et je vais garder les pièces et je vais donc recycler cette brelle. Donc non, vraiment, c'est une bonne chose que les gars soient pas motivés à me l'acheter à ce prix-là. Comme ça, je garde tout. Ça me fera faire moins de frais. J'aurais pas racheté des pneus, des chambres à air. La fourche, je l'avais achetée, voilà, elle était neuve. J'ai déjà le cadre, j'ai déjà beaucoup de choses. Il y a certains trucs que je vendrais ou que je troquerais avec des amis. Je préfère le troc que la vente de toute manière. Les carénages que l'atelier de la vigne m'avait filé, m'avait sponsorisé, mais voilà, il y a plein de petits trucs que je vais pouvoir garder, bah, mes compteurs, mes machins, mes trucs. C'est une très bonne chose finalement que de pas la vendre. Ça, elle va continuer à vivre cette bécane. On va lui faire une beauté, on va la refaire encore une fois complètement. Sablage, peinture, adaptation du moteur, machin, mes couilles, ma bite. Et avant de la démembrer complètement, on va aller faire un petit tour avec cette mobilette, parce que je l'ai bien aimée, je la trouvais élégante, je la trouvais réussie. J'ai rien contre cette... C'est pas contre toi la mob, hein. J'ai rien contre toi, je t'adore. J'ai juste besoin de place et envie d'un nouveau projet. Donc, on va honorer sa mémoire, faire un dernier tour avec, prendre des belles images et ensuite, je te la fous à poil. Ah, tu sais, c'est un truc... Ça me saoule un peu de tout le temps changer de bécane. Je suis incapable de garder un truc et jamais y toucher et m'y tenir. Je te raconte même pas combien de mobilettes et de motos j'ai eu dans ma vie. J'ai beau me forcer, j'en suis incapable. Je suis obligé d'avoir du changement, où il y a tout le temps une idée qui vient, ou tout le temps en train de regarder le bon coin. Je me dis, ah, si je prends pas celle-là, elle me passera sous le nez. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'arrive pas à faire comme certains. Genre, t'as un véhicule, et puis tu t'y tiens, et tu le gardes, et tu roules avec. Et ce serait beaucoup plus simple. Je me faciliterais la vie, mais non. J'aime trop ça, les boum boum. Goodbye.
SDN. Tu vois, avec cette mobilette, j'aurais parcouru quand même 400 km en un an, sachant que j'ai plusieurs mobilettes, donc bon, je l'ai quand même utilisé. Et ce qui est étonnant là, tu vois, c'est pour ça que je filmais, que je sois sur le plat, en montée ou en descente, la vitesse c'est toujours la même, ça change rien. Elle est d'origine avec un pot MVT, 65 GPS, 67 quand c'est en forme. Je crois que c'est à cause du CDI MBK qu'elle est bridée. Elle n'arrive pas à prendre plus. Même en descente, ça veut pas. Par contre, en montée, elle peine pas. J'aime bien toute d'origine comme ça. Je le dis souvent, hein, je suis chiant avec ça. Mais ça marche bien, t'es jamais emmerdé. Bon là, ça va être cool avec le moteur de scooter. Ça va être un peu plus péchu quand même. Cool. Poil, la brêle. Bon, il reste énormément de choses à faire. Évidemment, là, pendant que je démontais, je faisais la liste de tout ce que je vais devoir mettre. Et il va y avoir de la pièce et ça va coûter cher. Et pourtant, je vais forcément faire mon Alex Moped et radiner un petit peu. Je veux du frein à disque. Donc, j'ai une jante comme ça, 3 bâtons, une jante arrière qui traîne. C'est pas exactement la même, mais elle y ressemble. Donc, je pense que je vais faire la technique de jante arrière, y adapter un disque dessus et ensuite souder sur cette fourche un support d'étrier de frein. Idéalement, ce serait mieux une fourche hydraulique, on est d'accord, mais ça rajoute encore au moins 150 € à la note et c'est pas terminé. Donc on va commencer comme ça, où je verrai pour essayer de me retrouver une jante arrière d'RCX pour que ça matche. J'aimerais quand même que ce soit vraiment bien fait. À l'arrière, pareil, je veux vraiment un frein à disque. Donc, bon, il y a des techniques, hein, il y a plein de techniques qui existent déjà en mettant des entretoises. Tu mets un disque, ensuite là, pareil, tu soudes un support. Alors, il faut faire attention à ce que le support puisse bouger, évidemment. Il va falloir que je me renseigne comment faire. Dans tous les cas, je veux que je veux du frein à disque. C'est quand même la sensation est vraiment ça freine mieux. Et la sensation est quand même bien meilleure. Les leviers, ça répond bien. C'est beaucoup mieux que les freins à tambour. Les freins à tambour, même si tu graisses les câbles, que tu mets des ressorts de rappel pour le tambour, comme je faisais hein, sur les deux, tu as toujours cette petite latence, cette sensation de poignée dure et tout. J'aime pas. Je veux vraiment prendre beaucoup de plaisir sur la partie cycle qui va être très importante sur cette brêle. Donc tout ça, ça va coûter un billet. Attends, c'est pas terminé. Ensuite, le moteur, je l'ai trouvé. MacBrank me le vend, pas trop cher, un moteur de haut veto. Par contre, il n'y a que le bas moteur, donc faut racheter le haut moteur. Ça rajoute à la note. Le pot, moi, je pense que je vais pouvoir l'adapter. Ensuite, la poulie embrayage, ça, c'est obligatoire. Pas de prise directe. Non, non, non. Je veux que ça marche bien. Je veux que cette mob soit vraiment nickel. Et donc pour la poulie embrayage, là, je pense pas que je vais radiner. Sauf si je découvre une super technique, mais les poulies ER2 ou je sais plus quoi, elles ont vraiment mauvaise réputation. Elles ont une réputation de casser tout de suite. Faut acheter le kit renfort. Ça tient pas bien. Donc je pense choper la dernière poulie embrayage Doppler là avec les disques, hein, comme des disques d'embrayage de moto. Ça coûte plus cher, mais ça marche bien tout de suite. Voilà, Xidorf m'en avait parlé. Vraiment, apparemment c'est le turfu de la poulie embrayage. Sauf si je trouve un truc bien, il va falloir que je me renseigne à ce sujet. Donc ça, c'est pareil, un gros billet à mettre là-dedans. Encore de la thune à mettre dans la partie cycle. Donc voilà, acheter les cocottes, le tirage rapide, la selle. La selle, je pense la mettre assez haut. J'espère pouvoir que ma connerie dans ma tête va fonctionner. Assez haut, mais pas trop non plus, pour pouvoir y loger la batterie ici. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais mettre une selle biplace, comme ça, et en dessous, cacher la batterie. Je vais essayer d'épurer un max, puis souder 2-3 petites barres à la con, tu sais, pour supporter les bagages ou les machins et tout ça. On va essayer, et puis il faut que je trouve un arrière également, il faut que je reprolonge ça. Beaucoup de taf, mais je suis pas pressé. Je vais d'abord me concentrer sur la partie cycle, donc les freins à disque, adapter ça, trouver ce que j'ai et peut-être acheter des pièces. On commence par la partie cycle, la partie frein à disque. Donc pour mettre un frein à disque sur une mob, notamment à l'avant, plusieurs solutions. Soit tu prends une jante arrière, sur ta jante arrière,
tu as tes trous pour mettre tes vis. Donc, tu as de la chance, ton disque, il y va directement. Ou sinon, tu utilises ta couronne comme porte-disque. Tu bidouilles un peu ta couronne, tu la contreperces, tu mets ton disque par-dessus. Et hop, nickel, tu as une jante avec un disque. Ta jante arrière servira de jante avant. Et ensuite, si pouille ton étrier, tu te démerdes. Toi, tu achètes les kits de frein à disque de chez Run Iron Work. Donc c'est de plus en plus popularisé. Le gars fait vraiment du bon travail pour tout type de jante et quasiment tout type de fourche. Une grosse pièce en alu que tu fous là-dedans en serrant 2-3 trucs. Elle vient se serrer et elle ne bouge plus. Et cette pièce est un porte-disque, donc sur lequel voilà, tu vas mettre ton disque et ensuite tu fous ton bordel. C'est vraiment génial ce qu'il a développé. Après, c'est pas donné. Je vais mettre beaucoup de pièces assez chères, donc je vais essayer de minimiser les coûts. Si j'ai pas le choix, j'achèterai le truc de chez Run Iron Work, mais je vais d'abord me démerder par moi-même. Moi, je vais tenter un truc. Je t'avais dit que j'avais une jante qui ressemblait à celle-ci. C'est les jantes de Vogue belges. Donc, celle-ci, elle est légèrement en banane et les autres, elles sont vraiment toutes droites. On voit un petit peu la différence. J'aimerais quand même garder les deux jantes identiques. Ce que je vais faire, ça, tu vois, à l'intérieur, c'est métallique. Je me dis, si je soude des pattes comme ça en angle droit pour visser sur une couronne ou un disque, du coup, ça fera mon porte-disque. Voilà l'idée. J'ai une jante à sacrifier. Ça fait, je sais pas, 5 ans qu'elle est dans mon garage. Je l'utilise pas. Je vais risquer de la sacrifier pour voir si ça fonctionne ma connerie, pour mettre mes pattes qui tiendront mon disque. J'ai un intérêt à faire ça sur du métal quand même assez épais, parce que je veux pas que le truc se voile au premier freinage. J'essaye, si ça marche pas, il y a plein d'autres solutions. Mais on commence par le moins cher et la bidouille, c'est le but de la chaîne. Voilà, toutes les couronnes qui ne me serviront jamais, les disques également. C'est bien de stocker. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ce serait pas mal un truc comme ça. Voilà mon idée. Je sais pas si c'est une grosse connerie, mais on soude des pattes en angle droit. Et du coup, après, j'aurais juste à mettre ça comme ça. Et comme en plus, les pattes seraient suffisamment, j'espère pouvoir faire ça, suffisamment épaisses, je pourrais les tarauder et visser dedans. Voilà à peu près l'idée. Ou, je sais pas. Je réfléchisse encore un peu. Après des années à souder à l'arc, bien que ça fonctionne, je me suis enfin décidé à souder au fil fourré. Enfin, mes amis ont eu pitié de moi, ils m'ont acheté pour mon anniversaire enfin un poste à fil soudé. C'est tellement mieux, je savais que ce serait mieux. Que veux-tu? Mieux vaut tard que jamais, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et t'as vu à quel point je change d'avis souvent. Ah, je pense que t'as capté. Je t'ai soudé mes petites conneries. Puis, et voilà. Et voilà. Plus qu'à percer. Et... Ah, je te montre après. Hop. Après, je t'y fous de la bonne visserie HSS titane. Wow. Il y a forcément un trou qui va pas être en face. Ça. Oui, celui-ci. Du coup, un trou sur 6. Ça va. Ça va. Ok, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vois les soudures. Bah écoute, c'est bien rempli. Je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Tout est bien plaqué. J'ai utilisé de la cornière. Du coup, ça doit être du 2 mm, 2 mm 5, un truc comme ça. Ah, c'est assez épais quand même. De toute façon, il fallait bien ça. Donc, de toute manière, tout est la cornière, tout a été poussé au fond. Alors, je vois après sur l'axe si éventuellement
ça louvoie, mais ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi ça louvoierait. Tout est exactement, tout ce que j'ai soudé, c'est le porte-disque était à la même distance. Voilà, je trouve mon idée plutôt sympa. Bon, j'imagine que j'ai rien inventé. Il y a forcément quelqu'un qui l'a fait avant moi. J'aurais mis moins d'1 heure et ça m'aura rien coûté. Donc ça, c'est super cool. Après, pour foutre sur la mob, bah, j'ai déjà l'étrier, un truc de scooter. Je vais acheter des cocottes sur AliExpress, histoire de pas avoir des trucs dépareillés. Voilà, hein, plus qu'à peindre et merci, au revoir. On fait un petit saut dans le futur. Avant de mettre un commentaire là sur ma bidouille de jante de frein à disque, machin, attends de voir la fin de la vidéo et puis après on en débattra, t'inquiète. Puis également, si t'aimes bien ce genre de gogolerie ou te foutre de ma gueule avec mes idées, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide énormément. Toi, ça te coûte absolument rien. Donc si tu le fais, je te remercie, copain. Ça m'aide vraiment. Je te fais la liste de tout ce que j'ai acheté. Il y en a eu pour moins de 100 balles. Donc les cocottes AliExpress, forcément droite et gauche, comme ça c'est pas dépareillé. Ça marche super bien. Un petit switch pour le démarreur électrique. Un feu avant. Attention, ils disent bien que ça éclaire autant que sur un 4x4. Donc moi AliExpress, je les crois sur parole, ça va éclairer à mort. Des coupe-circuits également qui va servir pour la lumière et le coupe-circuit de la mob. La poignée de tirage rapide, celle-ci on l'a tous déjà eu, ça marche super bien, ça marche vraiment super bien comme truc. On a également les lumières de Jackie, qui dit batterie dit forcément de la lumière de Jackie, ça c'est un accessoire obligatoire sur une mob de Jackie. J'ai acheté également la selle, style Café Racer, voilà, c'était pas trop cher. Pareil, produit hyper connu. Et enfin, le feu arrière que tout le monde a déjà eu avec le support plaque. C'est très bien comme ça. Jour 2, on va parler poulie et je vais continuer un petit peu cette histoire de disque. Mais d'abord, la poulie. J'essaye de retourner le problème dans tous les sens parce que j'ai pas trop envie de mettre 400 balles dans une poulie embrayage. Du coup, j'ai contacté Jogmob, le roi de la bidouille sur Instagram. J'ai dit, hey Jog, t'as pas une technique de rat pour mettre une poulie embrayage pas chère et un truc qui marche? Et là, il me dit... Bah si, tu mets une poulie de RCX, tu retournes la roue, tu mets le pignon à droite et ça marchera. Moi, je lui dis, moi, pas comprendre. En fait, je comprends pas, je peux pas mettre le pignon à droite. Ça va pas marcher sur un cadre de 103. Comment t'as foutu ta poulie de RCX? Et là, le Jog, il me répond... Alex, arrête d'être complètement con. Tu enlèves les bagues qu'il y a dans ton cadre, tu mets des roulements, tu mets la poulie embrayage, tu inverses la roue, bref, tu le montes comme sur une RCX et tu pourras mettre ta poulie embrayage de RCX. Bon, j'exagère, évidemment, il me l'a pas dit comme ça. Il m'a juste dit, t'enlèves les bagues qu'il y a à l'intérieur et tu mets ta poulie embrayage, quoi, tout simplement. Alors là, je lui ai dit, mon gars, tu m'apprends la vie. Hein. Je savais pas qu'il y avait des bagues en bronze là-dedans pour tenir l'axe. Et qu'en les chassant, on pouvait mettre des cages à aiguilles. Donc, je vais voir ça tout de suite. Et si c'est vraiment le cas... Je me fais pas chier, oui, j'achète une poulie embrayage de RCX d'occasion, c'est pas cher, ça tient très bien, ça fera très bien le taf. J'inverserai ma roue, ce qui n'est pas un problème puisqu'à la base, en plus, c'est une roue de RCX. Et même, on s'en bat les couilles, je vais mettre un frein à disque. Alors, apparemment, bah ouais. J'ai jamais observé ça de près, mais ouais, il y a des bagues en fait. J'imagine que pour les retirer, c'est comme les roulements. Putain, mais je découvre la vie! J'avais jamais vu ça de ma vie, j'avais jamais regardé ça de près. Il y a des bagues en... Alors, c'est pas des bagues en bronze. Ça doit dépendre des modèles, je sais pas, j'en ai aucune idée, je m'en bats les couilles. Ok, c'est cool, je vais pouvoir mettre une poulie embrayage de RCX, inverser ma roue, et ce sera très bien comme ça. Pour le frein à disque arrière, on va sacrifier ce magnifique disque de dirt bike. Faut que je le foute là-dessus. Les entraques, c'est pas les mêmes, donc à mon avis, je vais utiliser une couronne qui me servira de porte-disque, donc je fixerai ça sur la couronne, et la couronne que je fixerai là-dessus, et ensuite... Voilà l'idée. Finalement, j'ai besoin d'un disque plus grand. Ce ne sera pas celui de la dirt bike. Couronne. Prise en sandwich. Avec sans doute des entretoises également en dessous. Par-dessus la couronne qui servira de porte-disque en fait. Hein, et disque. Et voilà. Et quand tout est aligné, ça devrait tourner droit. En théorie!
Comment ça rend beaucoup mieux la soudure au fil fourré. Laisse tomber. Je me répète, hein, j'aurais dû faire ça bien avant, mais écoute, c'est comme ça. Voilà, plus qu'à souder. Et donc j'ai mon porte-disque qui sera directement sur la roue. Oui, j'ai laissé les dents derrière volontairement. C'est pour faire une sorte de design. J'espère que ça va pas foirer, mais j'aurais pu couper. Mais non, j'aime bien, je laisse. Allez! Qui est-ce qui est trop doué là? Non, pas mal. Ça marche bien. C'est centré. C'est pas voilé. Ça va bien marcher. Reste plus qu'à mettre les étriers. Bon, je suis en train de fouiller dans toutes mes merdes. Il y en a beaucoup, mais c'est bien de tout garder, parce que tu tombes souvent sur des trésors, des trucs qui me serviront un jour. Voilà ce que j'ai récupéré. Surprise, je savais que j'avais ça. Ça va être pas mal. C'est pour le frein arrière de... C'est un frein arrière de dirt bike. Donc je vais reprendre exactement le même système. Peut-être falloir que je modifie ça, parce que quand même, le disque est super gros. Ouais, clairement. Enfin, le modifier, mais je vais faire exactement pareil. C'est-à-dire que ça, ce sera sur l'axe. Et du coup, quand je bougerai la roue, bah, ça ne changera jamais de place. Il y a déjà un pion sur le bras-os pour cet emplacement-là. Peut-être un petit peu à modifier, mais j'aurai pas grand-chose à modifier. Donc ça va être pas mal. Enfin, du coup, ressouder quand même une platine pour mettre ça plus haut. Bref, tu saisis un peu l'idée. Pour l'avant, on va tout faire sur mesure. Ça, c'est un frein de scooter Peugeot. Bon, la platine, il va falloir que je la fabrique complètement. Après, je pourrais également mettre ça. J'avais chopé ça avec une fourche. Le truc, il est complet. L'inconvénient, c'est que je ne sais pas de quelle moto ça va. Donc, si le jour où je dois changer les plaquettes, je me laisse un petit temps de réflexion. Je trouve ça vraiment excellent de tout fabriquer. J'aurais pu acheter les trucs chez Run Iron Work ou copier des machins et tout, mais ça a toujours beaucoup plus de saveur. Ta Brel, quand tu développes toi-même tes solutions, que tu le fabriques, et là je pense que ça va fonctionner. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça a été bien soudé, c'est droit, c'est pas voilé, c'est centré. Donc c'est cool, je suis enthousiaste de tout ça. Vas-y. Après moult réflexions, voici à quoi ça va ressembler. Je vais mettre un étrier de scooter Peugeot, ce sera mieux, voilà, si je souhaite remplacer la pièce ou quoi. Maintenant on va souder ça. On va y aller au talent, hein, comme on dit. Là. Franchement, ça va être bon, la cool. vidéo commence à être longue, donc ça sent la fin, mais comme tu vois le projet tel qu'il évolue, tout ce que je veux faire sur la bécane, toutes les bidouilles que j'essaye de lui apporter, on est encore une fois sur un projet what the fuck à la Alex Moped. Donc on revient un petit peu sur le freinage avant de faire ce que je t'ai montré en vidéo, parce que c'est un petit peu de l'apprenti sorcier. Attends de voir la fin du projet, voir si ça marche vraiment. Pour moi, ça devrait fonctionner. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et puis j'ai fait des stories, des réels sur Instagram. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, je l'ai déjà fait. Donc j'ai rien inventé. Normalement c'est censé tenir, mais on sait jamais. Attends de voir la fin quand. La mop, ça sert à ça, à s'exercer, à fantasmer, à faire des trucs qui servent à rien ou à expérimenter des choses. Souvent il y en a qui diront, ah, c'est n'importe quoi, tu vas te tuer, t'es un ouf et tout, machin, que de la merde. Et ça, on me l'a dit plusieurs fois. Pourtant, j'en suis pas à mon premier barbecue. Des projets comme ça, j'en ai fait plein. Tiens, regarde, celui-ci qui est là sous la main. Combien de personnes m'ont dit, c'est n'importe quoi, ça va pas tenir, c'est mal soudé, tu vas te tuer. Et le truc, ça fait je sais pas combien de kilomètres que je roule avec. Ça va pas bouger d'un poil. Ça marche très bien. Donc, attention, voilà, c'est... Ce genre de truc, c'est délicat. Faut pas non plus foncer tête baissée, mais faut pas non plus écouter tout le monde, sinon tu fais rien.
Par contre, à contrario, c'est le genre de truc que je ne ferai jamais avec une moto parce que ça va vite, parce que c'est lourd. Les contraintes ne sont pas les mêmes qu'avec une mobilette. C'est pour ça qu'avec une mobilette, tu peux tenter de faire des trucs, ça marche pas. Bon, au pire, tu as le frein arrière, ça pèse 50 kg, ça s'arrête vite. Enfin, voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, pas trop prendre au sérieux les choses, mais faire quand même un minimum attention, c'est important. Voilà, dans tous les cas, il faut bien un couillon pour le faire. Donc, je me dévoue, la chaîne sert un petit peu à ça. C'est une chaîne what the fuck, tu le sais très bien. Donc, il y a encore des choses qui vont arriver sur la Brel. Là, j'ai parlé avec Fan de Mob, là, le youtubeur Fan de Mob, qui m'a dit, ah, sur la 103, ce qui serait pas mal, c'est que tu mettes une fourche de CB125. Tu en trouves à 40 balles sur le bon coin. Ça s'adapte super bien et tout. Moi qui voulais pas mettre 150-200 balles dans une fourche, je vais peut-être réfléchir à ça également. Ce sera mieux. Meilleure tenue de route, meilleure fourche avec le frein à disque et tout. Ça peut encore évoluer. J'essaie de faire un truc bien, pas trop cher, mais il faut quand même mettre un minimum d'argent. Bref, je suis très enthousiaste pour ce projet. C'est la bidouille comme j'aime, quoi. Hein. On se connaît, je suis comme ça, moi. Allez les gars, je vous laisse. Et encore une fois, ne vous prenez pas au sérieux. Ce n'est que de la mob. Ciao!